Retour sur le plateau de la Journée internationale de la liberté de la presse. Donc merci à Jean-Marc Herrand qui était notre invité précédent sur cette thématique concernant le dessin de presse, concernant la caricature, qui sont des formes de l'expression de la liberté, d'abord de la liberté tout court, et puis de la liberté, on va dire, démocratique, dans le cadre soit de l'expression de la presse, soit de l'expression littéraire aussi, hein, dans l'ensemble des magazines qui existent, qu'ils soient satiriques ou alors des magazines un peu plus d'investigation. Fatih, bonjour. Bonjour. Pour prendre le micro. Hein. Ah, merci. Voilà. Bonjour, bonjour Fatih Bourayou. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Fatih. Fatih qui nous vient de Marseille. De l'Estac. De l'Estac. C'est la République de l'Estac. L'Estac-Ville ou l'Estac-Plage? L'Estac Rio plutôt. On a rajouté un troisième compartiment qui s'appelle Rio. D'accord. Voilà. Donc, vous vous présentez un petit peu, Fatih? Oui, c'est donc je me présente, je suis dessinateur caricaturiste au journal Le Ravi, dans certaines presses alternatives françaises aussi. À Made in Marseille, la télévision sur internet de Marseille. Made in Marseille. Made in Marseille. Et voilà. Et je suis créateur du Festival international du dessin de presse, de la caricature, de la satire de l'Estac. Cette année, on est à la 4e édition. Je suis un peu ému parce que tout à l'heure j'ai vu la photo de T-News. Et T-News, il a été l'invité du festival l'année passée en 2014. Il a eu le premier prix, donc il a eu la Carafe d'Or qui est parrainée par Ricard. Et quand j'ai vu sa photo, ça m'a beaucoup ému. C'est un ami très très proche et cette année il allait revenir avec Wolinski et malheureusement, comme on dit, le destin. Donc... Mais ce n'est pas grave, on a assassiné combien? 12 crayons, mais il y a des milliers de crayons qui vont se relever. Et moi j'ai dit dans mon discours de rassemblement le 9 janvier à l'Estac, vous savez, quand on casse un crayon, on le retaille, donc ça veut tout dire. Et moi, le combat, quoi, ça justifie mieux amplement. Et j'ai toujours dit que le crayon, c'est l'arme la plus dangereuse au monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Que certains la combattent et qu'on est là aujourd'hui pour témoigner. Oui. Et c'est vrai que avant Charlie, je dessinais comment dirais-je, sereinement, mais aujourd'hui, je dessine avec de la rage. Je crois que ça nous a donné beaucoup plus de force pour qu'il ne soit pas mort pour rien. Donc, j'ai ramené quelques flyers du festival, là, si vous voulez. Et donc, cette année, on a invité plus de 50 dessinateurs à travers le monde entier. La grande star cette année, ça va être Liza Donnelly, la dessinatrice du New York Times. Pour nos spectateurs, oui. 18, 19 et 20 septembre 2015, 4e Festival international du dessin de presse, de la caricature et de la satire. Voilà, on a tout. Oui, la satire. Rire ensemble et vivre ensemble. Ça c'est le thème. Ça c'est le thème que Chien Saucisse, vous connaissez Serge Scotto qui a choisi. On connaît très bien Serge et son chien Saucisse. Voilà. Chien Saucisse, d'ailleurs, ça fait une semaine on a inauguré un parc animalier au nom de Saucisse. Et il fait partie de membres fondateurs. Et c'est vrai que vivre ensemble, rire ensemble, c'est un thème rassembleur, républicain, autour de cette liberté qui est si chère. Et c'est fragile en 20 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a perdu Charlie Hebdo, des dessinateurs. D'ailleurs, c'est le dessinateur qui a été visé et non pas un homme politique. Donc. Parce que le combat, c'est nous qui la détenons. Parce que pour moi, la caricature et le dessin de presse, c'est les seuls paramètres, c'est les seules valeurs qui puissent détruire les frontières de la bêtise humaine. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite, la caricature. Grâce au rire. Grâce au rire. Grâce à l'humour. Justement, c'est pour ça qu'on a mis rire ensemble, vivre ensemble. Parce que le rire, c'est thérapeutique, c'est humain. Alors, des proches nous disaient, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec qui. Ça dépend. Parce que moi, hier, à l'école de journalisme de Marseille, ils m'ont dit le vivre ensemble. Je leur dis, je ne suis pas d'accord, parce qu'en tant que un djihadiste, moi, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre avec, c'est moi. Le vivre ensemble, il faut le revoir, ce concept. Vivre avec qui? Avec des fachos, avec des djihadistes. Il faut revoir le concept de vivre ensemble et de laïcité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a canardé le canard enchaîné, malheureusement, les chaînes de télévision françaises, ils ont invité toute la brochette, la planète intellectuelle, sauf l'essentiel. On n'a jamais invité un dessinateur à table. C'est fait aujourd'hui.
Ben, mais bon, on n'est pas il a toute fallu la presse grâce à vous. française ici, Ouais, grâce à vous. Mais sur le moment, sur l'émotion, c'est le dessinateur qui a été touché. C'est à lui de prendre la parole et dire les fonctions du dessin de presse, quelles sont les limites, quelles sont les frontières, quels sont les objectifs. Et comme ça, on remet un peu d'ordre. Parce que du moment qu'il n'y a pas une cible thématique ou donner la parole au dessinateur, le principal concerné qui est un journaliste au crayon, je crois qu'il peut nous éclairer plus sur ce qui s'est passé réellement et qui a touché la tragédie de Charlie Hebdo. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, moi je me suis dit que peut-être la presse française, elle va s'ouvrir à ce mode d'expression. Il n'y a pas. Par exemple, quand on lit La Provence sur la Marseillaise, malheureusement, on est frustré. On n'a pas notre dessin matinal. À Paris, quand tu vois ton journal, tu as ta caricature matinale entre un croissant et un café. À Marseille, je vois La Provence, la Marseillaise, il n'y a rien. C'est vrai ou faux? Il n'y a rien. Il faudrait, pour replacer la caricature dans sa dimension journalistique, c'est un encart qui mérite de traiter, d'analyser, de critiquer une actualité. C'est un angle très fort. Oui, exactement. C'est un angle en plus d'un papier, etc. Bien sûr, en plus. Vous savez que le festival, c'est pas seulement septembre. Le festival de l'Estac, ça commence le lendemain, à la fermeture. On commence à investir les milieux scolaires pour apporter les outils pédagogiques aux enfants de la République française, comment lire une caricature. Il a fallu que le ministère de l'Éducation nous appelle pour nous dire on va financer votre action. Mais avant, c'était bénévole. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le festival travaille pour ramener les outils pédagogiques que l'État n'a pas dispensés à ces malheureux déshérités des quartiers nord. Nous, on va au quartier nord, on intervient, on leur montre qu'est-ce qu'une caricature, qu'est-ce qu'un dessin de presse, quels sont les paramètres de la caricature, quels sont les objectifs, quels sont les symboles et les codes. Avec un public de jeunes, d'adolescents, quel public? Même des dealers. D'accord. Ben oui, parce que l'image, elle est puissante. La magie de... Alors, c'est quoi le dialogue? C'est quoi le débat à ce moment-là, justement? L'échange tient à quoi avec ce public dont vous nous parlez? Ben c'est simple, parce que c'est un public d'abord qui a horreur des hommes politiques. Ils ne votent pas. Et on s'est dit peut-être par la magie de la caricature, du dessin de presse et par l'humour, on pourrait faire une approche sociale, sociologique, et construire une véritable passerelle d'insertion dans la vie sociale et professionnelle que les pouvoirs publics ont déshérité. Nous, les dessinateurs, le festival, on va s'accaparer ce territoire pour amener et de l'éducation et la culture à ces gens. Ils sont dans le besoin, c'est simple. Est-ce que vous avez éveillé des vocations du coup? Beaucoup. Oui. Avec des rappeurs. D'accord. Des boxeurs. Pourquoi? Parce que la caricature, ça inhibe le degré de violence. C'est très simple. Et on a porté ce projet-là, vous vous rendez compte, on a porté ce projet à la RTM, parce qu'il y a un mode d'incivilité à Marseille, les agressions, les chauffeurs et tout. Moi-même, j'ai monté ce projet, j'ai dit, tiens, dans chaque bus que le Marseillais prend le matin, tu as une caricature que tu dis, il ne faut pas mettre les pieds sur la table, il ne faut pas agresser les gens, il faut être digne, il faut respecter les transports en commun public par l'image. Parce que la magie de puissance, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite, elle est horizontale, elle est comme la mer. Mais selon les degrés de perception et de réflexion, chacun va les lire. Moi, quand j'ai dessiné en Algérie, je reviens au propos de Luz, malheureusement, quand je dessine le dessin, je sais à qui il a à destiner. C'est comme une carte de vœux, tu mets le destinateur et l'expéditeur. Moi, l'expéditeur, il est tout fait. C'est le président de la République algérienne. Il est quand je lui tombe dessus. Pourquoi? Une manière de réparer sa bêtise, parce que je suis le seul à communiquer, c'est le seul à communiquer et porter les attentes, les revendications d'un peuple. C'est à travers un dessin. Alors, il y a des paramètres. La caricature, elle est verticale. Donc, moi, je suis content le lendemain quand je vois le président de la République appelle la rédaction, ce dessin ne me plaît pas. C'est ça bon veut dire, ça crée une réaction quand même. C'est vulgaire et grossier, mais c'est normal. Alors, les paramètres de la caricature, le président la lit, et l'ignorant qui n'a jamais fait d'études à l'école, il peut la lire, mais à sa manière. Vous voyez l'ascenseur des paramètres? Et c'est ça la magie et la force de la caricature. C'est très intéressant. Fatih, pour conclure cette interview, vous-même, vous travaillez sur quoi? Quels sont vos sujets? Quels sont vos angles? Qu'est-ce que vous aimez travailler dans vos caricatures ou dans vos dessins satiriques? Aujourd'hui. Ouais, c'est quoi vos coups de cœur aujourd'hui? Ouais. Ah, moi, c'est François Hollande. Ah oui, c'est François Hollande. Parce que vous vous rendez compte quand je veux faire un dessin
pour mon réseau, pour mon public, pour mes fans. J'ouvre France Inter, quand on aime politique sur 35 000 mots, ils disent 14 000 conneries. Je peux faire 14 dessins en 5 minutes. Et c'est ça ce qui alimente la satire philosophique de Charlie Hebdo, de tout canard, tout dessinateur. On est dans une position d'attente, c'est attendre les conneries. Et ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Quand tu vas copier, il te dit les pains au chocolat, attendez, c'est de la caricature tout ça. François Hollande, quand il dit on va inverser la courbe de thé, moi j'ai fait une caricature, j'ai inversé la télé. Pour remettre un peu d'ordre. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Et c'est ça ce qui nous intéresse. C'est fondamentalement le côté satirique, le côté absurde qui nous intéresse. Vous savez qu'en Algérie, il y a partout dans le monde, même Kianou, c'est un dessinateur iranien qui va revenir cette année, qui a eu le premier prix l'année passée, il nous disait il y a 2 tabous dans le monde. Tu as le système corrompu, tu as l'église et les religions. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Il faut désacraliser le sacré. C'est la force de la satire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la caricature, dans le monde, elle est faite en se battant pour détruire les barrières de la bêtise humaine, de la connerie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. D'autres questions? Merci Fatih en tout cas de ce témoignage. C'est moi que vous remercie. Vous nous parlez un peu de l'organisation du festival, comment ça se passe, combien de personnes, et on terminera avec ça. Alors je vous invite tous, hein. Donc c'est un festival. On repassera l'info. Voilà. Il y a plus de 50 dessinateurs à travers le monde. Il y a la star des États-Unis, la dessinatrice du New York Times. Il y a Angel Boligan, le grand caricaturiste mexicain, qui est passé dans le film Les Fantassins de la démocratie. Il y a Nadia Khayari, la Tunisienne, Willis from Tunis. Il y a Khalid, un très grand caricaturiste qui a été mis en prison par Mohamed VI. C'est ça la véritable liberté. C'est les ramener en France pour échanger de leur expérience, de débattre et construire une véritable passerelle de liberté entre les 2 rives de la Méditerranée. Je crois que c'est ça l'objectif, l'un des objectifs de notre festival. Il y aura des Serbes, il y aura un Serbe, il y aura un Roumain, enfin il y aura des Portugais, des Italiens, il y aura de la fanfare, des concerts et des expositions partout. C'est le seul festival en France qui se déroule en plein air. C'est grand public. Grand public. Ouvert à tous. C'est-à-dire le matin on est dans le port, l'après-midi on est à l'espace Mistral, dans tout le village, à côté, sur la place de l'église, il y a des expositions. Cette année il y a une très belle exposition qu'on a commandée à Paris avec une collectionneuse parisienne, c'est Charlie, elle est prête. Moi je vais partir à Bruxelles récupérer une autre expo Charlie de Virton, le plus grand festival de Belgique. Il y a aussi une très belle expo de Moine. C'est l'un des plus grands portraitistes, caricaturistes qu'a connu la France. C'est un ami très proche à Mulati. Merci Fatih. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite pour vos travaux. On peut l'applaudir. Absolument. Merci.